Thank you, Papa. Thank you, wonderful Lord Jesus. Bonjour à tous et bienvenue à ce premier numéro de Tabernacle en ligne de Mahanaïm. C'est la plateforme d'enseignement dominical, l'enseignement du dimanche, la plateforme que nous inaugurons en tant que conférencier et bibliste. J'ai résolu de relancer mon ministère dans le cadre de Mahanaïm par ces plateformes en ligne justement et par une directive divinement inspirée. Je voudrais donc vous inviter, lorsque vous en aurez le temps, à suivre en direct ces enseignements dominicaux. Et lorsque vous n'aurez pas le temps de suivre en direct, je vous invite à achever vos cultes dans les assemblées respectives où vous persévérez et à vous connecter ensuite soit à la page Facebook L'Afrique dans la prophétie biblique, soit à nos différentes chaînes YouTube au rang desquelles celle de Mahanaïm Africa ainsi que la chaîne YouTube L'Afrique s'éveille. L'Afrique s'éveille. Bienvenue mesdames et messieurs, bienvenue chers citoyens d'Afrique, bienvenue chrétiens d'Afrique, bienvenue à tous ceux qui ne sont pas chrétiens et qu'une telle thématique intéresse. J'espère au fil des enseignements dominicaux relatifs à la plateforme en ligne, Tabernacle en ligne de Mahanaïm, que vous deviendrez exactement comme nous sommes, excepté les chaînes symboliques que nous portons pour vous, excepté les fardeaux spirituels que nous portons pour vous. Nous sommes le 7 juin 2020 et l'enseignement de ce dimanche est intitulé « Le symbole du lion dans l'histoire prophétique de la nation camerounaise ». Le symbole du lion dans l'histoire prophétique de la nation camerounaise. Traitant justement, comme il a été annoncé, du symbole du lion dans l'histoire de la nation camerounaise, il me sera donné de temps à autre d'aborder d'autres nations africaines parce que justement, il y a une relation entre toutes les nations africaines. Il y a une relation entre toutes les nations africaines, notamment sur le plan des symboles de ces nations et précisément concernant un signe que l'on nomme le drapeau de la nation. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque je préparais cet enseignement, il m'a été dit ce que je vous lirai comme chapeau, le concernant justement. Voici le chapeau qui m'a été donné par le Saint-Esprit et que je voudrais vous relire plus ou moins entièrement. Enseignement dominical du 7 juin 2020. Bonjour à tous, vous qui êtes intéressés par la connaissance concernant l'Afrique dans la prophétie biblique et par le positionnement du Cameroun entre autres nations africaines à l'intérieur de cette place africaine. J'enseigne tout à l'heure, j'annonçais la chose il y a quelques minutes, en direct de ma page L'Afrique dans la prophétie biblique et à 10h30 sur le symbole du lion entre autres symboles et emblèmes nationaux du Cameroun. Ce sera le numéro 1 d'une série d'enseignements dominicaux dans laquelle je relis l'évangile de Jésus-Christ à la prophétie de nos symboles nationaux pour nous montrer que Dieu a mis des marques et des signes partout dans les symboles de nos États qui se veulent pourtant laïques afin de nous démontrer sa main mise sur l'histoire des peuples, l'histoire de l'humanité, et cela va de soi. Dieu a toujours la main sur l'histoire des peuples, sur l'histoire de l'humanité. Satan a triché et arraché le pouvoir d'Adam. Mais en ces temps de restitution à l'homme de ses pouvoirs, le mot-clé ici c'est la restitution. Restitution des droits et privilèges de l'épouse de Yeshua, restitution des droits et privilèges de l'humanité, du genre humain. Dieu prouve que rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe en ces temps.
Ayez en mémoire tous les États qui articulent les 3 couleurs suivantes, peu importe l'ordre de rangement, dans leur drapeau. Vert, rouge et jaune. Donc, les couleurs verte, rouge et jaune. Tous les États africains qui contiennent ces couleurs dans leur drapeau, peu importe l'ordre de rangement, contiennent quelque chose du symbolisme dont je vais parler dans les enseignements dominicaux qui vont suivre concernant justement l'Afrique dans la prophétie biblique. Aujourd'hui, je m'appesantis sur la nation camerounaise relativement au symbole du lion, et vous verrez rapidement qu'au fur et à mesure que j'avancerai, je vais faire la corrélation avec le symbole de Yeshua qui apparaît dans la Bible comme le lion de la tribu de Juda. Et je démontrerai que le Cameroun a une commission divine spéciale en ce 21e siècle, justement parce que le Cameroun est fortement relié à ce symbole du lion de la tribu de Juda. Le Cameroun a le rangement prophétique le plus parfait concernant l'ordre des couleurs dans son drapeau, mais les autres ont également adopté sans le savoir des couleurs éminemment prophétiques et symboliques. Les autres États africains qui contiennent les mêmes couleurs, les 3 couleurs que j'ai évoquées tantôt dans leur drapeau, ont adopté sans le savoir des couleurs éminemment prophétiques et symboliques. En réalité, les hommes pensaient adopter des symboles laïques qui ne réfèrent à aucun prisme religieux et spirituel. En réalité, ils n'ont pas échappé à l'inspiration divine, ils n'ont pas échappé à la détermination spirituelle et religieuse, ils n'ont pas échappé à la détermination prophétique, et cela est incontestable. Écoutez, suivez, partagez au maximum, non seulement aujourd'hui, mais aussi dans les jours à venir au fur et à mesure que vous écouterez, afin que tous les Africains écoutent ce type de message. L'éveil de la conscience africaine qui est en cours est un éveil pour un panafricanisme différent. Il y a le panafricanisme politique de Kémy Séba, par exemple. Il y a le panafricanisme politique de certains chefs d'État africains, mais qui n'a pas encore produit tous les fruits que nous escomptons. Et voici que s'ajoute une nouvelle forme de panafricanisme totalement inspiré de Dieu, et que j'ai reçu l'insigne honneur de dénommer le panafricanisme messianique. Le panafricanisme messianique. Je vous invite donc, chers frères et sœurs africains, chers chrétiens d'Afrique, ainsi que tous ceux qui, curieux, sont intéressés par la cause panafricaine et la position, la place de l'Afrique dans la prophétie biblique, à partager ce type d'enseignement au maximum. Vous ne serez pas déçus d'écouter ce type d'enseignement et vous vivrez à l'intérieur de vous-même une révolution spirituelle, une révolution idéologique, une révolution symbolique. Dieu désire que l'Afrique en ce 21e siècle s'éveille et s'élève comme une grande puissance à l'échelle mondiale. Une grande puissance qui échappe à l'emprise de celui qui va venir sur le monde pour régner à la place de Dieu et qui a été appelé dans les prophéties l'Antéchrist. La stratégie africaine actuelle est de se lever et d'échapper au règne de l'Antéchrist. Il faut que l'Antéchrist règne sur toute la terre au plan symbolique, sauf l'Afrique. Toute la terre, c'est 3 continents. Je l'ai déjà dit, décortiquant le langage prophétique, le symbolisme prophétique de Yeshua, de l'Éternel dans d'autres enseignements et d'autres conférences bibliques. Je le redis ici, lorsque la Bible dit toute la terre, il ne s'agit pas littéralement de toute la terre, mais il s'agit de l'espace géopolitique déterminé par la puissance qui domine. Et vous savez que ceux qui dominent estiment que dès qu'un événement politique est réalisé à la fois sur le sol européen, le sol américain et sur le sol asiatique, cet événement est considéré comme étant un événement global, un événement mondial. Il en sera ainsi du règne de l'Antéchrist, qui essaiera aussi de régner sur l'Afrique. Mais l'Afrique aura été aidée par Dieu, par l'Éternel, pour résister à l'Antéchrist. Car au moment où les antéchrists mineurs
prépare l'arrivée de l'antéchrist majeur, Dieu prépare également l'Afrique pour s'élever et servir comme un continent refuge, et servir comme des nations refuge, et servir comme des villes refuge, afin que tous ceux qui fuiront les persécutions en Occident, tous ceux qui fuiront les persécutions en Orient, puissent venir se réfugier en Afrique. Exactement comme Yeshua, fuyant la persécution romaine avec son père Joseph, Yeshua était encore un enfant. Et avec Marie, sa mère, Yeshua est venu se réfugier en Égypte, c'est-à-dire en Afrique. L'Afrique va accueillir de nouveau des hommes fuyant la persécution de cette nouvelle Rome, de cette nouvelle Babylone à l'échelle mondiale qui persécutera des hommes en Europe, qui persécutera des hommes en Amérique, qui persécutera des hommes en Asie. Et l'Afrique, qui a toujours été une terre d'asile pour ceux fuyant ces espaces que je viens de mentionner, sera de nouveau en cette saison une terre d'asile pour recevoir ces hommes qui voudront sauver leur vie. Voilà de quel positionnement stratégique et prophétique il s'agit. Installez-vous confortablement. Nous allons débuter notre enseignement intitulé « Le symbole du lion dans l'histoire prophétique de la nation camerounaise ». Le symbole du lion dans l'histoire prophétique de la nation camerounaise. Voilà. Mesdames et messieurs, il est loisible tout d'abord de poser quelques constats avant d'entrer dans l'exégèse biblique proprement dite. Posons quelques constats avec l'histoire et avec les études culturelles et notamment la mythologie, les disciplines relatives à la mythologie. Qu'elle soit une étude des mythes anciens ou qu'elle soit une étude des mythes nouveaux, les mythes contemporains. Le premier constat que nous pouvons poser avant que j'entre dans la Bible, je prendrai d'abord environ une trentaine de minutes pour camper la chose culturellement, avant par la suite de camper la chose spirituellement. Et vous savez que la spiritualité est un élément du grand ensemble appelé la culture. Donc je vais du général vers le particulier. Donc avant de camper la chose prophétiquement et selon la spiritualité judéo-chrétienne, je vais tout d'abord camper la chose culturellement et au sens large des cultures. Nous pouvons poser un premier constat qui est celui-ci. Dieu a marqué de son empreinte les emblèmes nationaux des républiques qui se veulent pourtant laïques. Dieu a marqué de son empreinte les emblèmes nationaux des républiques qui se veulent pourtant laïques. Et cela est visible en Afrique davantage qu'ailleurs. Il y a dans le monde de grandes nations prophétiques. Qu'est-ce que j'appelle grande nation prophétique? C'est un concept que j'ai forgé dans mon livre « L'Afrique dans la prophétie biblique » qui a pour sous-titre « 4 nations prophétiques depuis le sacrifice pascal ». J'appelle grande nation prophétique ces nations qui ont une place prépondérante dans la prophétie biblique telle qu'elle s'est déroulée tout au long de l'histoire de l'humanité. Ce sont ces nations-là que j'appelle grandes nations prophétiques. Il y a tout d'abord eu les empires de l'époque de Daniel, qui ont débuté avec ce que la Bible a appelé la construction de la tour de Babel, le mythe de Babel. Et le mythe de Babel a produit la grande Babylone impériale, c'est-à-dire que la tour qui avait été construite, qui n'a pourtant pas été achevée. Mais malgré tout, le stade de construction où elle s'est arrêtée, cette tour-là, a favorisé l'éclosion d'une civilisation tout autour de cette ziggourate. En mythologie comparée et en eschatologie, tous les spécialistes savent que cela s'appelle la ziggourate. Alors, Babel a produit l'empire babylonien et l'un des plus grands monarques dictateurs de l'histoire de l'humanité, Nebuchadnezzar. Les grands empires de l'Antiquité, ont été de grands peuples prophétiques, au sens où j'appelle les nouvelles nations prophétiques depuis le sacrifice pascal de grandes nations prophétiques. Babylone a été influente dans l'histoire de l'humanité.
Les Mèdes et les Perses ont été influents dans l'histoire de l'humanité. Les Assyriens ont été influents dans l'histoire de l'humanité. Bien avant, l'Égypte a été influente dans l'histoire de l'humanité. L'Égypte a été influente dans l'histoire de l'humanité. Les Grecs ont été influents dans l'histoire de l'humanité. Et notamment, les Grecs ont produit un général qui est reconnu parmi les plus grands stratégistes et stratèges militaires de tous les temps, Alexandre le Grand. L'un des meilleurs stratèges militaires de tous les temps. C'est le sujet d'un autre enseignement ou d'une autre édition de mes eschatologies prophétiques. Les Romains ont été un peuple influent, une nation influente dans l'histoire de l'humanité. Il en est de même quand on quitte la période avant la venue du Christ Jésus sur la terre et quand on rentre dans celle après la survenue de Yeshua sur la terre. Nous avons des nations comme la Grande-Bretagne, des empires comme la Grande-Bretagne. Voilà donc un peuple qui a été un peuple influent dans l'histoire de l'humanité. Nous avons Israël avant et après l'arrivée de Yeshua, qui a été une nation influente dans l'histoire de l'humanité. Israël l'a été. Et cela est indéniable, cela est indiscutable. Nous avons l'Amérique qui a été une nation influente dans l'histoire de l'humanité. Nous avons l'Allemagne qui a été une nation influente dans l'histoire de l'humanité. Lorsque je dis Amérique, je ne parle pas du continent américain, mais je parle des États-Unis d'Amérique. Nous avons la France qui a été une nation influente dans l'histoire de l'humanité. Nous avons l'Italie et la renaissance de Rome justement, car le Vatican a été reconnu comme État grâce à l'intervention de Mussolini, grâce à un certain paternalisme de Mussolini qui a permis cette reconnaissance comme État. Donc le Vatican et le relèvement de l'Empire romain sous la forme spirituelle, voilà, ont été des peuples influents, des institutions influentes dans l'histoire de l'humanité. C'est cela la notion de nation prophétique, grande nation prophétique. Alors, lorsque je dis que Dieu a marqué de son empreinte les emblèmes nationaux des républiques qui se veulent pourtant laïques, y compris de ces pays qui sont encore organisés sous la forme monarchique aujourd'hui, et je reviendrai peut-être plus en avant sur le flambeau britannique qui représente un lion, et vous comprendrez pourquoi. Et vous comprendrez aussi pourquoi la plupart des eschatologues à qui Dieu a prêté l'inspiration pour décoder ces signes de la prophétie, à l'exemple d'Irving Baxter, que je vous invite à écouter sur YouTube, parce qu'il a des études très intéressantes en matière d'eschatologie prophétique, et il a pu déchiffrer de façon efficiente et efficace le code caché derrière l'animal emblématique que Daniel avait vu dans sa vision, qui est appelé le lion, avec des ailes d'aigle. Alors, vous comprenez donc que ce soit les étendards ou les drapeaux de ces nations, que ce soit d'autres emblèmes de ces nations, il y a des signes divins cachés à l'intérieur. La plupart de ces nations ont été séduites par Lucifer. La plupart de ces nations ont fini comme Adam l'avait fait avec Ève, par servir Lucifer au lieu de servir Yahvé. Cependant, Yahvé démontre qu'il est le Dieu à qui l'histoire n'échappe pas, parce qu'il a caché dans les emblèmes de ces nations des signes divins qui font que ces nations reviendront tôt ou tard sous l'autorité de Yahvé, lorsque Yeshua les reprendra de l'autorité de Lucifer. Le processus de reprise de ces nations à l'emprise de Lucifer a été enclenché. La dernière résistance à ce processus, ce sera la survenue de l'antéchrist majeur. Les antéchrists mineurs sur la terre préparent la survenue de l'antéchrist majeur. Mais le processus de reprise du pouvoir politique par Dieu a été enclenché et il s'achèvera. Le processus de reprise du pouvoir politique par Dieu va crescendo. Et lorsque l'antéchrist régnera sur les 3 continents, prétendant régner sur toute la terre, Yahweh utilisera le continent africain
pour démontrer que le règne de l'Antéchrist est un règne factice, un faux règne. Car tandis que le reste de l'humanité connaîtra la domination de l'Antéchrist, le continent africain, dans plusieurs des nations africaines, connaîtra plutôt un âge d'or, une visitation divine puissante. Et Dieu démontrera par cela même que le véritable règne n'est pas le règne de Lucifer, le règne Illuminati, mais le véritable règne est le règne des hommes élus par Dieu pour dominer sur leurs frères en lieu et place de Dieu et dominer saintement sur leurs frères. Car la domination d'un homme juste que Dieu a établi est une domination de justice et de sainteté. Est une domination de justice et de sainteté. Et lorsqu'un peuple vit sous la domination d'un homme que Dieu a établi, ce peuple vit dans la richesse. Ce peuple vit dans un âge d'or, comme les sujets du roi Salomon en son temps. Les autres rois, en observant les sujets du royaume de Salomon, ont compris que Salomon était un roi béni parce que les plus petits sujets de Salomon étaient des hommes couverts d'or. Les servants, les serviteurs de Salomon dans ses palais, lorsqu'ils recevaient les visites des autres chefs d'État de l'époque, étaient tellement richement vêtus et tellement richement traités que les autres rois, en retournant dans leur royaume, disaient: voilà un peuple béni parce qu'il a un monarque qui les a enrichis. C'est de cela qu'il est question. Dieu va établir en Afrique des monarques de l'âge d'or, des monarques de la richesse surnaturelle, des monarques de l'âge aurifère. La mauvaise tête d'or que Nebuchadnezzar a été, l'Afrique sera la préfiguration de la tête d'or que Yeshua sera pendant le millénium de gloire. L'Afrique aura des dirigeants politiques nationaux et des dirigeants politiques à l'échelle continentale qui seront une véritable bénédiction pour le continent africain. C'est de cela qu'il est question. L'or, le jaune or, l'or épuré par le feu. Et si vous regardez au drapeau camerounais, je m'en vais quelque peu anticiper. Le drapeau camerounais, ce sont 3 couleurs. La couleur verte, le premier président du Cameroun. La couleur rouge, le deuxième président du Cameroun. Et la couleur jaune, l'âge d'or, le 3e président attendu du Cameroun. Et qui est un homme béni de Dieu. C'est pourquoi je m'en vais dire un message à tous ceux qui voudront disputer le pouvoir au Cameroun. Quiconque entrera dans le palais du peuple à Yaoundé, n'ayant pas été prédestiné par Dieu à accomplir l'âge d'or, par recommandation divine, je m'associe à tous les prophètes qui prient pour le Cameroun. Je m'associe à tous les eschatologues prophétiques qui prient pour le Cameroun et pour l'Afrique. Et je déclare que quiconque entrera dans ce palais alors qu'il n'a pas été élu à entrer dans ce palais le vomira au nom de Yeshua HaMashiach. Quiconque essaiera de dominer sur l'armée du Cameroun et de diriger l'armée du Cameroun alors qu'il n'a pas été prédestiné à accomplir l'âge d'or, la couleur jaune, la bande jaune du drapeau prophétique du Cameroun, le palais et l'armée du Cameroun le vomiront au nom de Yeshua HaMashiach. Seul aura le privilège de diriger la grande armée du Cameroun et de réunifier le Cameroun anglophone et le Cameroun francophone et de semer la paix entre anglophones et francophones et d'aller faire la réconciliation nationale au pied du mont Cameroun, dans le Cameroun anglophone, et de prier sur le mont Cameroun pour la réconciliation des peuples camerounais et d'organiser d'abord une journée de deuil national pour pleurer tous les morts dans ce pseudo-conflit que Satan a voulu entre anglophones et francophones. Ensuite, après la journée de deuil national, organiser une autre journée de célébration et de réconciliation nationale pour dédier le Cameroun à Yeshua, pour dédier le Cameroun à Yahweh au nom de Yeshua. Sur le mont Cameroun, le char de Dieu et non plus le char des dieux. Quiconque n'a pas été destiné à cela et qui prend le Cameroun en main par usurpation mourra d'une mort étrange. Le Cameroun ne sera dirigé que par celui qui a été destiné à réaliser l'âge d'or, à accomplir l'âge d'or. C'est pourquoi tous ceux qui se disputent déjà le Cameroun en ce moment, nous vous disons en tant que prophètes, arrêtez cela, ou vous aurez à combattre non pas contre des hommes, mais contre l'Éternel des armées lui-même. Vous aurez à combattre contre Dieu lui-même, Yahweh,
Yeshua. Et comme Yeshua est le lion de la tribu de Juda, il vous déchirera. Vous ne pouvez pas résister à Yeshua. Vous pouvez me résister, je suis un homme comme vous. Vous pouvez résister à d'autres hommes, mais vous ne pouvez pas résister à Yeshua. Et si Yeshua combat pour les innocents du Cameroun, il est temps que tout le Cameroun plie le genou devant Yeshua. Et il est temps que l'Afrique entière plie le genou devant Yeshua. C'est de cela qu'il est question. Dieu a marqué de son empreinte les emblèmes nationaux des républiques qui se veulent pourtant laïques. Ces pays ont prétendu que l'État serait un État laïque. Mais en réalité, la laïcité moderne a été rattrapée par la mainmise de Dieu. Et Dieu n'utilise plus seulement le prisme biblique, le prisme religieux, pour expliquer à ces États, à ces nations, que vous ne m'échapperez pas. Dieu utilise même le prisme des emblèmes officiels, des symboles officiels des États et des nations, pour dire à ces nations, pour dire aux citoyens modernes, j'ai la main mise sur l'histoire. L'histoire de l'humanité est cyclique. Et c'est moi l'Éternel qui dirige chaque cycle de l'humanité qui débute. Et c'est moi l'Éternel qui amène une portion de l'humanité à une apogée civilisationnelle. Et c'est moi l'Éternel qui détermine qui a le pouvoir. Car le pouvoir définitif et final est dans ma main, dit Yeshua, dit Yahweh, dit l'Éternel des armées. Je suis un intellectuel, mais je suis également un homme spirituel. Ne vous demandez pas, mais qu'arrive-t-il au docteur Elundu? Il m'arrive que je dois vivre ma destinée, comme le prophète Jérémie l'avait dit. Lorsque je sens monter en moi ce feu qui me consume de l'intérieur, j'ai beau essayer de le réprimer, j'ai beau essayer de me taire, de ne pas parler, de paraître le citoyen qui plaira à tout le monde par son silence, mais je n'y arrive pas. On ne peut pas se taire lorsque l'Éternel demande de parler. On ne peut ne rien faire lorsque l'Éternel demande d'agir. Mais nous n'agissons pas avec les armes des hommes pour faire la guerre à la manière des hommes. Nous sommes des pacifistes. Nous laissons Dieu faire la guerre. Et Dieu fait la guerre spirituellement et par d'autres moyens surnaturels. Nous ne prendrons jamais les armes des hommes pour nous opposer à des hommes. Nous prendrons toujours les armes de Dieu pour laisser Dieu agir au milieu des hommes. Que ceux qui aiment les révolutions politiques appellent cela comme ils le désirent, de la lâcheté, de la petitesse stratégique, de la faiblesse humaine et stratégique. L'histoire leur démontrera qu'ils ont tort. Comment ont fini tous les révolutionnaires qui ont fait des révolutions à la manière de l'homme? Regardez à la manière dont le Cuba a fini son histoire et sa révolution. Regardez à la manière dont en Amérique du Sud, toutes les révolutions se sont terminées lorsqu'elles ont été conduites à la manière des hommes. Laissez l'Éternel faire la véritable révolution. La révolution des mentalités, la révolution de l'intérieur des hommes, avant de traiter avec l'extérieur des hommes, avant de traiter avec les sociétés dans lesquelles les hommes vivent. Vous ne pouvez faire aucune révolution à l'extérieur si vous n'avez pas fait de révolution à l'intérieur de vous-même. Si vous n'avez pas radicalement changé vous-même à l'intérieur, si vous n'êtes pas la meilleure version de vous-même possible, vous ne pouvez changer personne d'autre. Si vous ne vous êtes pas changé vous-même, vous ne pouvez changer véritablement personne d'autre. C'est de cela qu'il est question. Le deuxième constat que je voudrais faire est celui-ci. Dieu a marqué de son empreinte même les éléments de certaines cultures africaines pour annoncer le dernier cycle messianique, celui de Yeshua ou de Jésus. Dieu a marqué de son empreinte même les éléments de certaines cultures africaines pour annoncer le dernier cycle messianique, celui de Yeshua ou Jésus. Ceux qui connaissent mes doubles casquettes d'eschatologue et de mythologue comparés sauront que je défends une posture évangélique suivant laquelle toutes les cultures au monde annonçaient la venue du Fils de Dieu. Et il était impossible que le Fils de Dieu vienne sur la terre en ne passant pas par un peuple particulier. Et il était impossible que le Fils de Dieu vienne sur la terre
en ne passant pas par un peuple particulier qui serait accusé de vouloir établir la prééminence de sa culture sur les autres cultures. Cela est inévitable. C'est la raison pour laquelle ceux qui rejettent l'évangile disent tous aux Juifs, vous voulez nous déraciner culturellement et vous voulez nous rendre des esclaves de la culture judaïque et juive. C'est une mauvaise perception de l'évangile. Pourquoi? La mythologie comparée nous enseigne que toutes les cultures, notamment les grandes cultures, j'ai déjà parlé plus haut dans cet enseignement de ce que j'appelle les grandes nations prophétiques, les grandes civilisations prophétiques. Alors, toutes les grandes civilisations au monde annonçaient le Fils de Dieu, le Messie de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Et comment ont-elles fait cela? Toutes les grandes civilisations au monde ont connu ce que l'on appelle un homme providentiel. Parce que l'histoire de l'humanité est cyclique. Chaque grande civilisation a connu son cycle et dans ce cycle, elle a connu un homme providentiel. C'est pour cela qu'on parle d'Imhotep en Égypte. C'est pour cela qu'on parle d'autres hommes providentiels dans les cultures orientales. Mais remarquez une chose que Yeshua a faite. Et c'est là que je m'en vais scandaliser tous ceux qui sont attachés au cycle passé et qui ne considèrent pas au dernier cycle, qui ne considère pas le dernier cycle messianique dans lequel Dieu a révélé le Messie par excellence, l'homme providentiel par excellence. L'homme providentiel de ce cycle messianique, ce n'est plus Imhotep, ce n'est plus Krishna et les autres. Ils n'étaient que des préfigurations, des annonces de ce qui viendrait avec perfection. Je m'en vais maintenant emprunter à un langage que les astrologues affectionnent bien. La durée des cycles civilisationnels. Ils ont postulé qu'un cycle c'est 2160 ans. Je ne serai ni entièrement d'accord ni entièrement contre eux. Mais je m'en vais dire effectivement qu'ils sont quelque peu proches du vrai parce que la durée approximative des cycles est de 2000 ans. Lorsqu'on est dans les cycles longs, même si dans l'histoire il y a eu des cycles courts et on peut avoir des cycles courts de 3 ans et demi selon les calendriers modernes actuels, des cycles de 7 ans selon les calendriers modernes actuels, les cycles les plus longs étant des cycles de 2000 ans. Le cycle actuel, qui est le dernier cycle messianique, a commencé il y a à peu près 2000 ans. Lorsque Yeshua est né sur cette terre et Yeshua a rassemblé tous les miracles singuliers accomplis par les hommes providentiels qui l'ont précédé. Et il a répété de nouveau ces signes miraculeux. Si l'un d'eux a marché sur les eaux, Yeshua a de nouveau marché sur les eaux. Si l'un d'eux a guéri des malades par un pouvoir limité, Yeshua a montré un pouvoir illimité en guérissant qui il voulait guérir et en allant jusqu'à pardonner les péchés et en allant jusqu'à s'affirmer être le rédempteur de l'humanité, qui est venu tout d'abord aux Juifs, mais qui devait ensuite être révélé comme le rédempteur de tous ceux qui viennent de toutes les cultures de la terre, de toutes les civilisations de la terre. C'est cela que j'ai déduit de mes études de mythologie comparée. Je prépare sur cette question un livre qui démontrera que la mythologie comparée, et notamment toutes les grandes civilisations au monde, annonçaient le Messie juif, qui est non seulement le Messie juif, mais le Messie universel. Le Messie qui révèle Dieu à l'humanité dans ce dernier cycle civilisationnel de 2000 ans. Car le 3e millénaire est le début d'un autre cycle civilisationnel qui est un cycle civilisationnel du merveilleux. Retenez cette notion. Le 3e millénaire et le 21e siècle sont le début d'un autre cycle civilisationnel qui est un cycle civilisationnel du merveilleux. Vous êtes-vous jamais posé la question de savoir pourquoi Hollywood représente aujourd'hui à pratiquement 70% dans ses films à gros budget uniquement des héros surnaturels, des super-héros? Vous êtes-vous jamais posé la question de savoir la raison pour laquelle Hollywood réunit ces super-héros qui ont été connus par les cinéphiles tout d'abord de façon singulière, un héros dans un film en particulier? Hollywood les réunit aujourd'hui dans le même film. Que représente cette façon de voir des Illuminati? Elle représente le fait que Lucifer était auprès de Dieu et qu'il connaît le projet de Dieu de générer sur la terre une race d'hommes surnaturels qui, face à des hommes ordinaires,
feront que l'humanité se pose la question de savoir mais que se passe-t-il? Quels sont ces hommes avec des pouvoirs étranges? Quels sont ces hommes avec des capacités étranges, capacités intellectuelles étranges? Ils auront des cerveaux anormaux. Ils seront anormalement intelligents. Et si l'un d'eux se lève en faisant des miracles, il fera des miracles de manière anormalement puissante. Il y en a un qui était parmi les hommes de Dieu de la génération Voice of Healing. Il a été rejeté de plusieurs, incompris de plusieurs, à cause de ses positions doctrinales. Il s'appelait William Branham. Le degré de miraculeux qui a accompagné son ministère était tel qu'il demeure incompris jusqu'aujourd'hui. Mais je vous dis que dans la génération actuelle à laquelle nous appartenons, les hommes qui se lèveront avec le don du miraculeux feront des choses 7 fois supérieures à ce que cet homme a fait. Et à ce que tous ceux qui accompagnaient le mouvement de Voice of Healing, notamment Catherine Kuhlman et tous les autres, ont fait. C'est une génération du miraculeux. C'est une génération de l'intelligence de Daniel multipliée par 7. C'est une génération de l'intelligence de Mardoché multipliée par 7. Des hommes se demanderont, mais quel type de cerveau ont ceux-ci pour comprendre ces choses? Ce n'est pas le cerveau de l'homme qui travaille, c'est l'intelligence de Dieu prêtée à l'homme qui est à l'œuvre. C'est l'intelligence de Dieu prêtée à l'homme qui est à l'œuvre. Dieu a marqué de son empreinte même les éléments de certaines cultures africaines pour annoncer le dernier cycle messianique, celui de Yeshua ou de Jésus. Entrons maintenant dans les symboles du lion, pour que nous comprenions tous quelle est cette grande vérité du lion de la tribu de Juda, qui a mis de son empreinte dans toutes les cultures et dans pratiquement toutes les nations. Et son empreinte est très présente dans la vie de la nation camerounaise, comme dans la vie de la nation israélienne. Il y a un drapeau, une étoile sur le drapeau d'Israël. Il y a une étoile d'or sur le drapeau du Cameroun. Cela préfigure de la venue, le retour de Yeshua sur la terre comme ouin, comme étoile brillante du matin. Et l'étoile sur le drapeau camerounais préfigure le don à l'Afrique d'un homme providentiel qui s'assiera sur le trône de l'Afrique pendant le millénium de gloire et qui dirigera l'Afrique pour Yeshua avec ses compagnons, les grands d'Afrique établis par Dieu, pour accomplir le psaume 68. Quand ces grands d'Afrique monteront à Jérusalem pour se prosterner devant Yeshua. Prenons tout d'abord le symbole des lions indomptables du Cameroun. Prenons le symbole des lions indomptables du Cameroun. D'où provient-il? Dans un décret du 31 octobre 1972, pris par le président Amadou Ahidjo, qui est curieusement un mahométan, qui est curieusement adopté par une culture qui descend d'Ismaël, fils d'Abraham, tandis que les juifs et les chrétiens descendent d'Isaac, fils d'Abraham. Vous voyez bien ce que j'ai dit. Parmi les républiques qui ont pour emblèmes nationaux des signes qui représentent Dieu, il y a des républiques qui ont une forte propension à l'islam. L'islam est la religion dominante dans ces républiques et pourtant le drapeau articule des couleurs qui sont des symboles divins. Voici donc qu'un mahométan a pris un décret et a choisi le bon animal emblématique pour la coller aux sélections sportives nationales du Cameroun. Quelle était sa source d'inspiration pour le faire? Lui-même ne l'a peut-être jamais su, mais c'était Dieu et l'Esprit de Dieu qui se sont saisis de lui ponctuellement, comme il s'était saisi de Nebuchadnezzar pour qu'il confesse que le Dieu de Daniel, le prophète, est le véritable Dieu. Dans un décret donc de 1972, le président Ahidjo décide que nos sélections nationales allaient s'appeler les Lions indomptables du Cameroun. On aurait juste pu dire les Lions du Cameroun, mais il a été dit indomptables. Pensez-vous, mes chers amis, que dans le domaine du sport, qu'il s'agisse d'athlétisme, qu'il s'agisse de football ou de handball ou de basketball, les lions aient toujours été indomptables? Non.
il y a de nombreuses compétitions où ils ont été battus. Quel est donc le contenu prophétique et symbolique de la notion d'indomptabilité ici? Vous comprenez maintenant la raison pour laquelle mon enseignement d'aujourd'hui s'intitule « Le symbole du lion » dans l'histoire prophétique de la nation camerounaise. Car les véritables lions indomptables qui arrivent, ce sont les lions que Yeshua est en train de lever, de susciter au Cameroun. Yeshua est en train de susciter une grande armée de conquérants spirituels. Des hommes qui vont rugir sur le Cameroun, des hommes qui vont rugir sur l'Afrique et qui vont reconquérir l'autonomie économique africaine dont nous avons besoin. C'est la raison pour laquelle en 2018, le ministère des Relations extérieures du Cameroun a signé avec la Commission de l'Union africaine un accord qui stipule que le siège du Fonds monétaire africain, tant attendu, dont la mise en fonctionnement, la mise en route est attendue, le siège de ce Fonds monétaire africain serait à Yaoundé au Cameroun. L'année 2018, lorsque cet accord a été signé, le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, avait exactement 33 ans. À 33 ans, la mission de Yeshua était achevée. À 33 ans et demi, Yeshua mourait et ressuscitait. À 33 ans, la mission du RDPC est normalement achevée. Et dans les symboles inscrits par Dieu dans l'histoire de la nation camerounaise, une autre saison s'est ouverte sur le Cameroun. Si les lions n'ont pas encore rugi, c'est qu'ils sont en retard. Exactement comme Israël qui devait être libéré d'Égypte après 4 siècles d'esclavage, 400 ans, mais qui a été libéré après 430 ans. C'est de cela qu'il est question. Il est temps pour ces lions de se lever et de rugir. Ces lions indomptables de la prophétie. Il est temps pour eux de se lever et de rugir. Levez-vous et rugissez sur le Cameroun. Levez-vous et rugissez sur l'Afrique. Les lions indomptables, c'est une option stratégique qui a été confirmée par le deuxième chef d'État camerounais, le président Paul Biya, car par un décret de septembre 2014, il a réorganisé les sélections nationales de football, notamment. Et il a confirmé ainsi qu'il aimait l'appellation Lions indomptables du Cameroun. Mais je vous ai déjà dit que le symbole ne concerne pas les sportifs camerounais en réalité. Le symbole concerne les Camerounais ouïs par Dieu pour cette génération et pour cette saison, afin d'élever le Cameroun en Afrique, afin d'élever le Cameroun dans le monde. C'est de cela qu'il est question. Les lions indomptables. En 2017, si je ne me trompe, un signe fort a été accompli par le Cameroun concernant la prophétie biblique. Le Cameroun était sur le toit du monde, vainqueur en Coupe d'Afrique des Nations de l'Égypte. L'Égypte est le pays des pharaons. Le pays des pharaons. Le Cameroun, le pays des lions. Et les lions ont été vainqueurs en finale de la Coupe d'Afrique des Nations de l'Égypte. Le lion a conquis le pharaon. Le lion a absorbé l'énergie symbolique du pharaon. Le lion a été sur le toit de l'Afrique. Quel est ce symbolisme? Mais c'est parce que le Cameroun, sur le plan de la forme de son territoire, est un triangle au milieu de l'Afrique. C'est parce que l'Afrique a pour nombre dans la prophétie biblique le nombre 3. C'est parce que le Cameroun a pour forme de son territoire un triangle, donc le nombre 3. Et c'est parce que le Cameroun attend un président béni qui est le 3e président, donc le nombre 3, que le Cameroun a dû adopter de nouveau ce symbole en étant vainqueur de l'Égypte et en montant sur le toit de l'Afrique en 2017. Le symbole a été établi avant l'année 2018, l'année des 33 ans du parti au pouvoir. C'est de cela qu'il est question. Vainqueur des pharaons d'Égypte. Lorsque vous lisez votre Bible en Ésaïe au chapitre 19, du verset 19 au verset 25, vous comprendrez pourquoi le lion a dû absorber le symbole du pharaon.
Vous comprenez pourquoi le lion a dû se jumeler avec le pharaon, afin que les nouveaux leaders qui naîtront en Afrique soient à la fois des lions et des pharaons. Des lions et des pharaons. C'est de cela qu'il est question. Je m'en vais encore expliquer la chose sur le plan d'un symbolisme plus culturel encore. Le totémisme africain autour du lion. Car j'ai tantôt dit que ma posture de mythologie comparée est telle que toutes les cultures au monde contenaient un élément d'annonce de la venue du Fils de Dieu sur la terre, du Messie de Dieu sur la terre. Dans plusieurs des cultures africaines, le totémisme existe de manière à ce qu'un homme initié ait pour représentation dans le règne spirituel, dans le monde totémique, un animal de la forêt. Un animal de la forêt. Plusieurs hommes initiés sont donc des éléphants, des crocodiles, des buffles, des serpents-bois, des pythons, et j'en passe. Quelques-uns sont des léopards, des gorilles, ainsi de suite. Et il y en a qui sont en particulier des lions. Là est la réalité du totémisme africain. Car la spiritualité selon le modèle de Lucifer et la spiritualité selon le modèle de Dieu se feront toujours concurrence jusqu'à ce que le dernier cycle civilisationnel soit achevé et que Lucifer soit mis en prison. Mais que constatons-nous? C'est que dans les deux formes de la spiritualité, qu'il s'agisse de celle luciférienne ou de celle divine, l'homme élevé spirituellement est rattaché à un symbole dans le règne de l'esprit. Je suis de la spiritualité yavique. Je suis de la spiritualité de Yeshua. Mais un jour, l'Éternel m'a surpris en me démontrant dans une vision que je suis moi également rattaché à un symbole emblématique dans les choses spirituelles, dans le monde spirituel. Je suis également un lion dans le monde spirituel. J'ai déjà dit à plusieurs reprises pendant mes conférences en ligne que je suis un homme 100% intellectuel et 100% spirituel. Je suis 100% spirituel en Yeshua. Je voudrais donc rapidement vous raconter une vision personnelle. C'est une vision spirituelle que j'ai eue il y a quelques mois. J'étais au domicile familial. J'avais achevé de prier et je regardais un film de super-héros à la télévision. Et tandis que je regardais ce film hollywoodien de super-héros, j'ai dit à l'Esprit de Dieu dans mon cœur, « Seigneur, tu vois, Lucifer et ses démons sont en train de déverser une plus grande onction luciférienne sur ceux qui travaillent avec eux, ceux parmi les hommes qui travaillent avec Lucifer et les autres princes des enfers. C'est pourquoi ils représentent dans les films Illuminati de plus en plus de super-héros, des hommes qui apparemment sont ordinaires mais avec des pouvoirs extraordinaires. J'ai dit, Seigneur, tous leurs pouvoirs sont activés et les nôtres ne sont pas totalement activés. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi retiens-tu les pouvoirs de ceux qui sont de ta spiritualité à toi, ô Yahweh? Pourquoi retiens-tu les pouvoirs de ceux qui sont de ta spiritualité à toi, ô Yeshua? Pourquoi ne les actives-tu pas tout de suite? Et j'ai dit à Yeshua, je sais que la bonne façon d'exercer les pouvoirs que tu donnes, c'est d'avoir acquis premièrement le caractère. Car lorsqu'on a acquis le caractère, on ne fera pas de dégâts avec les pouvoirs que tu donnes. Mais lorsqu'on n'a pas acquis le caractère, on peut se retrouver à vouloir faire ce que les apôtres ont voulu faire à l'époque. Ils ont dit à Yeshua, nous avons rencontré un homme qui chasse les démons en ton nom, mais qui ne chemine pas avec toi, Jésus. Devons-nous invoquer le feu du ciel afin que cet homme meure carbonisé? Et Jésus leur a dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Que voulait dire Yeshua? C'est qu'ils n'ont pas encore le caractère pour que lui, Yeshua, active tout le pouvoir en eux. Et donc Yeshua avait activé une portion de son pouvoir dans les apôtres. Et avec la première portion qu'ils avaient, ils étaient capables de chasser des démons. Ils étaient capables de guérir les malades avec une portion et non la totalité.
Alors qu'en cette saison, en cette génération, je vous annonce ce que l'Esprit de Dieu m'a annoncé aussi, que la totalité sera activée très bientôt. Prions, crions à Dieu pour que la totalité des pouvoirs divins soit activée en nous et que nous devenions les super-héros que Yeshua a sur la terre. Comme Lucifer a ses super-héros, que Yeshua aussi ait ses super-héros sur cette terre et que ce soit nous. Je t'invite à donner ta vie à Jésus, à donner ta vie à Yeshua et à devenir par la suite, en grandissant dans la foi, en grandissant dans la doctrine, à devenir ensuite un super-héros de Yeshua. Car si tu ne nais pas en Yeshua, si tu ne nais pas de nouveau en Christ Jésus, si tu ne nais pas de Dieu, tu ne pourras pas grandir dans la foi, tu ne pourras pas grandir dans la spiritualité et tu ne pourras pas devenir un super-héros de Yahvé. Un super-héros de Yeshua en ce 21e siècle, en ce 3e millénaire, 21, 3, 3e millénaire, encore le nombre 3, c'est le millénaire de l'Afrique, c'est le siècle de l'Afrique, ce n'est pas le siècle de la communication digitale. Oui, il y a l'expansion de toutes sortes de technologies pour la communication, mais ce n'est pas le siècle de la communication comme on l'a dit, c'est le siècle de l'Afrique. Retenez-le, ce sont des eschatologues prophétiques qui vous le disent. Ce 21e siècle, c'est le siècle de l'Afrique. L'Afrique brillera dans l'économie numérique. L'Afrique brillera spirituellement. L'Afrique brillera dans le sport. L'Afrique brillera dans la culture contemporaine. L'Afrique inventera de nouveaux mythes, les mythes contemporains, les mythes nationaux contemporains, car l'Afrique doit refonder ses États et ses nations. Et ces refondations nationales africaines vont susciter en des hommes particuliers de nouveaux mythes fondateurs pour leur pays, de nouveaux mythes fondateurs pour leur nation. Et le mythe fondateur ou le mythe refondateur, le mythe de refondation que je propose au Cameroun, c'est le mythe de l'âge d'or, pour un âge d'or de la nation camerounaise. Je propose au Cameroun d'adopter la logique et la démarche politique d'une coalition pour l'âge d'or. D'une coalition politique pour l'âge d'or. Le mythe refondateur, c'est le mythe de l'âge d'or. Le nouveau Cameroun sera bâti sur ce mythe. La nouvelle Afrique sera bâtie sur ce mythe. J'ai donc dit à Yeshua, pourquoi ce pouvoir n'est pas encore activé en nous? Et en quelques instants, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. Il y a eu comme un déchirement de mon être. C'est comme si ma chair se déchirait, mais ce n'était pas mon corps physique. Je ressentais la chose en une fraction de seconde. Mais ce n'était pas mon corps physique qui se déchirait. Et c'est comme si, dans ce déchirement intérieur, Dieu voulait me dévoiler l'animal emblématique qu'il a mis en moi. Exactement comme les initiés des cultures africaines sont reliés à un totem qui est un animal emblématique. Je suis relié aussi à un animal qui vient d'auprès de Dieu, du trône de Yahweh, et qui est un lion, comme est Jésus lui-même, comme est Yeshua lui-même, un lion. Et au même instant, mes yeux spirituels ont perçu en quelques instants une vision. Et dans la vision, tandis que je regardais ce film, une main m'a soulevé du fauteuil sur lequel j'étais assis. J'ai été propulsé vers le plafond. Et lorsque j'ai heurté le plafond et que je suis retombé sur le fauteuil, je n'étais plus un homme, j'étais transformé en un lion. Et lorsque j'ai regardé à mon corps, j'ai vu que ma main était devenue une patte de lion. J'ai tâté ma main gauche de la main droite et mes deux mains étaient des pattes de lion. J'ai touché mon menton et il était totalement recouvert. La crinière du lion débordait. La crinière du lion débordait. Et dans la fin de la vision, mon épouse est venue pour savoir ce que je faisais dans la salle de séjour. Et elle est tombée sur moi transformée en lion. Et dans la vision, elle s'est évanouie. Elle n'a pas compris ce qui se passait. Et elle s'est évanouie. Et lorsqu'elle s'est évanouie, j'ai pris peur et je me suis détransformé. Je suis comme redevenu un homme. C'est une vision spirituelle et symbolique pour représenter l'animal qui y a à l'intérieur de toi par Yahvé. Mais pour que tu aies une telle chose en toi, il faut que tu aies atteint la maturité dans la foi. Que tu ne sois plus un enfant. Car dans les enfants, il n'y a pas ce type
de symbole. Il n'y a pas ce type d'élévation. Un enfant ne peut pas produire ce type de caractère. Il est juste un enfant. Il est pur parce qu'il a été renouvelé. Il est saint parce qu'il a été sanctifié. Il est né de nouveau. Mais parce qu'il n'est pas devenu un adulte, la Bible dit qu'un autre administrera son héritage s'il demeure un enfant. Ceux qui sont devenus adultes administreront l'héritage de ceux qui resteront des enfants. Devenez des adultes dans la foi. Faisons maintenant une exégèse biblique. Après cette heure où j'ai présenté le fait que Dieu a placé de son empreinte dans les emblèmes nationaux des républiques qui se veulent pourtant laïques, après que j'ai présenté le fait que Dieu est marqué de son empreinte, même les éléments de certaines cultures africaines, pour que ces éléments annoncent le Messie et annoncent ce que nous serons. De la même façon que dans les cultures africaines, il y a des initiés totémiques. Nous également, nous sommes des initiés yaviques. Nous sommes des initiés yaviques. Ils sont des initiés lucifériens. Nous sommes des initiés yaviques. Maintenant, expliquons cela avec les textes bibliques. Faisons maintenant une exégèse biblique. Une exégèse de type eschatologique. Pour expliquer ces choses avec des écritures, afin que tous les comprennent. Il y a également des points, comme pour les constats. Il y a eu 2 points en constat. Nous aurons 3 points pour ce qui est de l'exégèse biblique. Le premier point pour ce qui est de l'exégèse biblique est intitulé « L'histoire d'Israël est partiellement transférée au Cameroun ». L'histoire d'Israël se répète en partie avec le Cameroun. C'est la raison pour laquelle cet enseignement est intitulé « Le symbole du lion dans l'histoire prophétique de la nation camerounaise ». Le symbole du lion dans l'histoire prophétique de la nation camerounaise. Vous savez que même dans le symbolisme politique, même dans le symbolisme des stratégies politiques, un certain chef d'État, qui est le 2e chef d'État de la nation camerounaise, le 2e président de l'État du Cameroun, son Excellence M. Paul Biya, a dit en 1992 qu'il était un lion. C'est-à-dire que lorsqu'il lui est arrivé de rechercher dans le symbolisme des animaux, celui qui allait représenter sa stratégie politique concernant la gestion publique du Cameroun, il n'a pas pensé à un autre animal que celui qui est l'animal emblématique de la nation camerounaise, le lion. Le lion. On pourrait donc de ce fait postuler un certain totémisme politique en matière d'anthropologie politique camerounaise pour décortiquer que sur tous les plans, laïque et religieux, tous les prismes politiques et spirituels, le symbole du lion, l'animal emblématique du Cameroun, nous poursuit un peu partout. Nous sommes en tout point rattachés au lion dans notre histoire. Et cela n'est pas un hasard, car l'histoire d'Israël est partiellement transférée au Cameroun. Mais attention à nous et à l'utilisation que nous faisons du symbole du lion. Tous les lions qui ont été associés au lion camerounais, son Excellence M. Paul Biya, qui dirige le Cameroun en ce moment, ont-ils été des managers publics conséquents qui ont accordé au peuple sa portion de bénédiction matérielle et financière, qui ont accordé au peuple de participer à sa manière au partage du gâteau national? Beaucoup de Camerounais connaissent la réponse. Ces lions qui ont été désignés par le président de la République lui-même, ont-ils tous été loyaux envers le chef de l'État? Et ont-ils laissé ce chef d'État démontrer sa magnanimité à l'égard du peuple camerounais? Plusieurs Camerounais ont une réponse à ce sujet. Et comme l'histoire d'Israël est partiellement transférée au Cameroun, je voudrais lire une réponse prophétique
qui vaut à la fois pour Israël et pour le Cameroun, afin que chacun d'entre vous soit fixé pour répondre à la question que je viens de poser. Les lions camerounais qui sont actuellement les managers publics du Cameroun, ont-ils laissé le peuple participer au partage du gâteau national? Nous sommes dans le livre de Nahum au chapitre 2, le verset 12 au verset 14, et nous lisons ce qui y est écrit. Il est dit: qu'est devenu ce repaire de lions, ce pâturage des lionceaux, où se retirait le lion, la lionne, le petit du lion, sans qu'il y eût personne pour les troubler? Comprenez-vous ce verset de la Bible? À l'époque des rois d'Israël, il y a eu un roi que l'on a appelé Saül. Il avait une épouse et il avait des enfants. Le dirigeant national est ici appelé le lion. La première dame ou l'épouse du dirigeant national. Et si à l'époque des rois d'Israël, un dirigeant avait plusieurs épouses, l'épouse qui avait la prééminence, l'épouse qui avait la faveur du roi, est appelée la lionne. Les enfants du roi ou du chef de l'État sont appelés les lionceaux. Et il est dit: qu'est devenu ce repaire de lions, ce pâturage des lionceaux, où se retirait le lion, la lionne et le petit du lion, sans qu'il y eût personne pour les troubler? Tandis que ces rois d'Israël jouissaient du pouvoir politique, exerçaient leur autorité sur le peuple, tandis que nos dirigeants africains, et notamment les gouverneurs camerounais, les autorités publiques camerounaises, les autorités publiques camerounaises, exercent leur autorité sur le peuple, y a-t-il quelqu'un pour les troubler? Y a-t-il qui que ce soit pour les troubler? Là est la question. Y a-t-il qui que ce soit pour les troubler? Nous voyons bien que non. Il n'y a personne pour les troubler. Continuons la lecture et voyons encore ce que le texte biblique a à nous dire sur cette question. Le verset 13 maintenant, Nahum au chapitre 2. Le lion déchirait pour ses petits, c'est-à-dire que dans la bataille politique engagée, que ce soit à l'époque des rois, où il y a eu des gens qui ont essayé de renverser ces rois pour prendre le pouvoir, ou à l'époque des démocraties actuelles, où il y a bataille politique pendant ce qu'il convient d'appeler les élections présidentielles pour prendre le pouvoir. Le lion déchirait pour ses petits, le lion sortait ses griffes, le lion adoptait toutes sortes de stratégies politiques pour se maintenir au pouvoir. C'est le réflexe de tout lion. Et même si moi-même j'avais été ce lion, je sortirais mes griffes aussi pour me maintenir au pouvoir. La différence d'un lion à l'autre n'est pas le fait que ce lion veuille quitter le pouvoir. La différence d'un lion à l'autre est le fait qu'étant au pouvoir, un lion se comporte d'une manière, un autre lion se comporte d'une toute autre manière. Voilà la différence entre deux lions. Mais le réflexe d'un lion est naturellement de sortir ses griffes pour ses petits, pour préserver ses acquis. Le lion déchirait pour ses petits, étranglait pour ses lionnes. Tout roi d'Israël que l'on voulait renverser sortait ses griffes et résistait à toute tentative de le renverser. Il remplissait de proie ses ancres. C'est-à-dire que dans ces batailles militaires dans l'Antiquité et politiques aujourd'hui, il y avait de nombreux trophées. Lorsque le lion déchirait, il était vainqueur d'un adversaire ou il est vainqueur d'un adversaire politique. Et il ramène le trophée de la victoire dans ses ancres. Il remplissait de dépouilles ses repères. Et voici le verset 14. L'Éternel parle maintenant à tous les lions qui dirigent, que ce soit les régions du Cameroun, que ce soit les autres États d'Afrique. Et l'Éternel leur dit ce qu'il pense de leur gestion. Et l'Éternel leur dit: vous savez vous-même si votre gestion publique est suffisamment juste ou insuffisamment juste. Vous savez vous-même ce que je pense de votre gestion et ce que je ferai bientôt.
Mais vous avez encore l'occasion de vous racheter avant que j'intervienne, dit l'Éternel avec brutalité. Si vous vous rachetez en organisant vous-même des transitions selon moi l'Éternel, car je veux l'âge d'or en Afrique. Je ne veux donc pas de transition selon ce que vous appelez des élections anticipées, des élections démocratiques. Vous savez bien que vous avez confisqué les systèmes électoraux et qu'il n'y aura pas de véritable élection de quiconque suivant ce mécanisme. Mais l'Éternel parle à quelques nations africaines qui sont des morceaux choisis en Afrique. Et l'Éternel leur dit, organisez des mécanismes d'exception, car je veux des chefs d'État d'exception à la tête des États africains que j'ai choisis pour conduire l'éveil de l'Afrique en ce moment. Organisez des mécanismes d'exception, afin que, par des moyens de contournement des mécanismes constitutionnels, vous établissiez ces hommes que moi l'Éternel j'ai choisis et que je vous indique, chef d'État, président de refondation. Et le mécanisme dicté par Dieu est clair. C'est un mécanisme qui dit, supprimez la plupart des institutions inefficientes que vous avez créées vous-même. Lion africain, chef d'État africain. Elles ne sont pas efficientes, elles sont budgétivores. Supprimez-les. Décrétez des états d'exception. Et dans l'état d'exception, assujettissez l'armée de vos pays respectifs à un jeune visionnaire politique choisi par moi et que vous allez, vous en tant que chef politique de vos états, adouber et que vous allez présenter au peuple pour des refondations devant durer entre 1 an et 3 ans. Et ces jeunes visionnaires politiques devront diriger le pays pendant ces 3 années prophétiques et remettre le pays sur les rails au plan économique, au plan politique. Et ensuite seulement pourront être organisées des élections suivant le modèle politique choisi par les constituantes. Car dans ces conditions, la plupart des constitutions seront également supprimées. Et il doit avoir une nouvelle constituante dans chacun de ces pays pour l'adoption d'un nouveau modèle politique. Les modèles importés d'Europe ne fonctionnent pas. Les modèles importés d'Occident ne fonctionnent pas. Vous avez fait du copier-coller, mais ça ne fonctionne pas. Vous devez faire des refondations africaines de vos États. Vous devez organiser des refondations africaines par des mécanismes d'exception de vos États. Et vous devez, au bout de ces 3 années de refondation, organiser des constituantes avec des parlementaires choisis dans la classe des chefs traditionnels et dans la classe des leaders influents positifs, les leaders politiques et sociaux influents qui sont positifs. Et la constituante devra décider du nouveau modèle de fonctionnement de l'État. Mais voici ce que dit l'Éternel pour que l'Afrique puisse faire ses États-Unis d'Afrique. Dans la plupart de vos États, voici la stratégie politique qu'il vous faut. La stratégie de l'émiettement pour une meilleure constitution. Émietter le pouvoir et donner à chaque strate sa portion de pouvoir. Que les chefs de famille aient leur pouvoir sur les familles. Un véritable pouvoir. Comme sous le roi Assuérus. Que les chefs des villes aient leur pouvoir sur les villes. Un véritable pouvoir. Avec une véritable gestion budgétaire et financière. Que les chefs des régions, les régions à l'intérieur des États, aient leur véritable pouvoir sur les régions. Cela signifie quoi, véritable pouvoir? Décider de l'utilisation de 80% des ressources générées par chaque famille, générées par chaque ville, générées par chaque région. C'est de cela qu'il est question. Cela signifie que Dieu recommande pour que les États-Unis d'Afrique réussissent et que les nations actuelles soient transformées en des gouvernorats pour l'Afrique unie. Il faut d'abord qu'à l'intérieur de ces États actuels, un État régional soit implémenté. État régional pour lequel une sorte de fédéralisation aura lieu, qui voudrait que le dirigeant national et son gouvernement national gèrent 20% des ressources issues de chaque région du pays. Mais chaque région du pays gère l'entièreté des 80% des ressources générées par sa région. Et le chef de la région sera un gouverneur élu.
et nommant lui-même son gouvernement régional, son gouvernement local. C'est ainsi que le peuple à l'intérieur de chaque région pourra être proche de son dirigeant et pourra jouir des ressources générées par sa région. C'est cela l'équité et la responsabilité au sens divin. Dieu recommande à l'Afrique d'adopter partout l'État régional comme modèle politique. Avec l'État régional, que l'on soit en république ou en monarchie, on a un fonctionnement divin. Le 80-20, qui est une loi du management, est appliqué ici à la stratégie politique et nous donne d'épouser l'inspiration divine pour résoudre les problèmes économiques et politiques de l'Afrique. Le véritable problème économique de l'Afrique, c'est la redistribution des richesses. Le centralisme budgétaire fait que quelques-uns prennent toutes les richesses et les autres n'ont pas grand-chose. Mais l'État régional, en redonnant 80% des richesses à chaque région qui produit ces richesses, vient résoudre ce problème. Abat le centralisme budgétaire, dit l'Éternel. Abat le centralisme budgétaire, dit l'Éternel. Et voici ce que l'Éternel dit aux lions, aux administrateurs publics des États africains. Le verset 14 de Naoum au chapitre 2. Voici j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Tu fais la guerre à ton peuple lorsqu'il réclame des choses justes. Tu brimes ton peuple lorsqu'il revendique à juste titre. L'Éternel dit, je réduirai tes chars en fumée. Si tu continues de retourner tes chars militaires contre ton propre peuple, je réduirai, dit l'Éternel, tes chars en fumée. L'épée dévorera tes lionceaux, ceux pour qui tu as voulu préserver tes acquis et ton pouvoir, au lieu de penser aussi au peuple, à la nation tout entière. Si tu ne penses qu'à ceux-là qui sont tes lionceaux, l'Éternel dit, avant que tu aies cessé de vivre, et même au-delà de ta vie, après ta mort, je réduirai l'épée, dévorera tes lionceaux. Je voudrais dire à chaque lion qui dirige un État africain et qui sait que le peuple lui demande de placer un autre dirigeant à la tête de l'État, parce que le peuple veut voir un changement à la tête de l'État. Je voudrais lui dire, tu peux échapper à cette prophétie du verset 14 de Naoum chapitre 2. Si tu acceptes le dirigeant national que l'Éternel t'indique, et il est facile à identifier, car sur chaque dirigeant national que l'Éternel désire, ont été placés des signes eschatologiques, des signes symboliques forts. Ce dirigeant est facile à identifier. Il a une connaissance stratégique hors du commun. Il a une vision politique hors du commun. Il a une maîtrise des temps et des saisons parce qu'il y a en lui l'esprit d'Issachar hors du commun. Si tu places ce dirigeant national que l'Éternel désire à la tête de l'État dont tu as la charge, par des mécanismes exceptionnels pour un président de refondation qui sera lui-même exceptionnel aux yeux du peuple, alors l'Éternel épargnera tes lionceaux. L'Éternel épargnera tes lionceaux. Et l'Éternel t'épargnera toi-même dans tes dernières années de vie. Et l'Éternel te restaurera. Car si tu ne le fais pas, la Bible dit que l'épée dévorera tes lionceaux, pour qui tu as accumulé dans tes ancres, pour qui tu as accumulé dans la tanière. Mais tout ce que tu as accumulé ne sera pas mangé par tes lionceaux. Prends la bonne décision et fais en sorte que tes lionceaux entrent dans la bénédiction nouvelle que l'Éternel donne à l'Afrique. Entre dans la bénédiction nouvelle que l'Éternel donne au Cameroun. Il a dit encore, j'arracherai du pays ta proie. Car l'Éternel dit, je te dépouillerai de ton pouvoir si tu ne prends pas la bonne décision. Si tu penses que le pouvoir que moi l'Éternel je t'ai accordé, car que ce soit dans sa volonté parfaite ou dans sa volonté permissive, c'est l'Éternel qui donne du pouvoir aux hommes. Même aux antéchristes mineurs, c'est l'Éternel qui a laissé que le pouvoir leur revienne. Donc, dans chaque grande puissance sur la terre, où dirige un homme qui est un antéchrist mineur, avant la venue de l'antéchrist majeur, c'est l'Éternel qui, dans sa volonté permissive, a voulu que ces hommes arrivent au pouvoir, afin que sa prophétie, afin que son plan parfait soit accompli. Et l'Éternel dit à tout lion d'Afrique, tout dirigeant national africain actuel, qui doit déjà céder la place à un président de la refondation. L'Éternel lui dit, si tu n'acceptes pas le président de la refondation que je te suggère, moi l'Éternel,
J'arracherai du pays ta proie. Je t'enlèverai de la gueule ce que tu penses avoir. Je t'enlèverai le pouvoir que tu penses avoir. Et l'Éternel dit encore, et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. Tous ceux qui à longueur de journée claironnaient que tu es le meilleur dirigeant possible, claironnaient que tu es le meilleur chef politique possible, ils seront tellement humiliés que tu n'auras plus de messagers pour dire tes éloges, que tu n'auras plus de griots africains. Et l'Éternel veut bien sûr que tout chef ait des griots. C'est la tradition africaine. Si moi aussi j'étais chef, je voudrais bien avoir des griots. Tout chef doit avoir des prophètes. Tout chef doit avoir des griots. Tout chef doit avoir des personnes qui proclament ses honneurs. Cela est divin. Le problème n'est pas d'avoir des hommes qui proclament les honneurs. Le problème, c'est d'avoir des hommes qui proclament les honneurs même lorsqu'on a tort. Qui ne nous disent pas qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé. C'est là le problème. L'Éternel dit, si tu prends la bonne décision, le verset 14 de Nahum au chapitre 2 ne te sera pas appliqué. Mais si tu prends la mauvaise décision, je t'appliquerai avec 7 fois plus de sévérité que je l'ai appliqué à Saül, l'un des rois d'Israël. Le verset 14 de Nahum au chapitre 2. Voilà le premier symbole qui a été décortiqué et expliqué. Allons dans le deuxième signe de l'exégèse biblique de type eschatologique que nous faisons ici. Et que dit ce signe? Le lion camerounais redonnera le flambeau à Israël quand Yeshua reviendra. Il doit y avoir un lion qui survienne au Cameroun, car je vous ai dit qu'il y a des lions indomptables, décidés par Dieu, choisis par Dieu, qui doivent prendre le Cameroun en Afrique, au cœur de l'Afrique, et en faire une grande puissance mondiale. Permettez-moi de faire une parenthèse rapide. Pour ceux qui douteraient de ce que je dis, parce que je le dis sur le plan de la prophétie biblique, et parce qu'ils n'aiment pas le livre de la Bible, sachez que même les Illuminati savent ce que je dis. Vous savez que l'un des dessins animés produits par ces gens, pour impressionner le monde, et pour laisser croire aux hommes qu'ils sont les possesseurs de l'histoire contemporaine de l'humanité, même leurs dessins animés, à l'exemple d'un dessin animé intitulé Les Simpsons, ont déjà annoncé ce que sera le Cameroun. Dans un épisode des Simpsons, il a été clairement démontré que le Cameroun sera une grande puissance mondiale. Des drapeaux ont été affichés dans l'épisode. Et le drapeau camerounais était au 3e rang des grandes puissances mondiales. En d'autres termes, les Simpsons suggéraient ainsi, car vous savez bien que ce dessin animé est très célèbre par ses prémonitions, par ses prédictions. En d'autres termes, ce dessin animé, les Simpsons suggérait que le Cameroun a dans sa destinée écrite dans les astres de devenir une grande puissance planétaire. Et pour cela, il lui faut de grands managers publics choisis par l'Éternel, sur qui le doigt de l'Éternel a inscrit une certaine marque de distinction et de faveur. Des hommes distingués par l'Éternel, des hommes élevés par l'Éternel, des hommes rendus intelligents par l'Éternel. Les Simpsons l'ont annoncé. Veux-tu l'admettre? Veux-tu l'accepter? Et ce 3e président que le Cameroun désire, et il n'y en aura pas d'autre, car quiconque veut s'asseoir à sa place, l'histoire le vomira. Quiconque veut disputer le pouvoir camerounais et prendre la place de celui qui a été choisi par Yahweh pour être le véritable 3e président, le président de la refondation, qui sera dans le symbolisme de son pouvoir, à mi-parcours entre un président et un monarque de type royal. Celui qui disputera le pouvoir de l'élu de Dieu sera exterminé par les exterminateurs de Yahvé. Et l'Éternel utilisera les circonstances humaines dans l'apparence pour expliquer la façon dont il effacera celui qui disputera ce pouvoir. On aura l'impression que c'est une frange de l'armée qui se lèverait par exemple contre une autre. On aura l'impression que c'est une implosion politique interne, que le parti au pouvoir connaît une implosion interne.
alors qu'en réalité c'est le doigt de Dieu qui lèvera et liguera les uns contre les autres, afin d'effectuer son nettoyage divin et afin de préparer la place et le chemin au véritable troisième qui est l'élu de Dieu. Je parle en tant que prophète, et je dois être du rang des prophètes de cet élu. Je dois être du rang des prophètes de cet élu, qui est lui-même un prophète. Ce sera un chef d'État, un chef politique avec des aptitudes prophétiques et des aptitudes intellectuelles et stratégiques fortes. C'est la raison pour laquelle ce chef d'État sera un lion camerounais qui accomplira une grande destinée royale avant de redonner le flambeau à Israël quand Yeshua reviendra. Lisons encore une écriture qui indique de quelle manière Yeshua sera lorsqu'il reviendra. Et nous allons dans Apocalypse au chapitre 5, le verset 5, où il est dit, c'est Jean l'apôtre et prophète qui parle. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le fils de David, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Yeshua a vaincu et il a ouvert le livre et ses 7 sceaux. Yeshua était venu comme un agneau, c'était pour mourir à Golgotha et nous sauver. Yeshua reviendra comme un lion et ce sera pour régner. La brebis est destinée à mourir. Le lion est destiné à régner avec une verge de fer. Car le lion est destiné à dévorer. Le lion est destiné à dévorer. Un lion dévore. Un lion dirige. Un lion est majestueux. Un lion est porteur de couronne. Et sa couronne naturelle pour le lion mâle, c'est sa crinière. Dieu a donné au lion mâle une couronne naturelle qui est sa crinière. Si vous compreniez les symboles divins, placés même dans la nature, même dans les espèces animales et végétales, vous comprendriez le Dieu qui est le créateur de toutes ces choses. Le lion camerounais redonnera le flambeau à Israël quand Yeshua reviendra. Lisons encore de quelle manière Yeshua apparaît lorsqu'il revient. Apocalypse 19, le verset 16. Le lion est symbole de royauté. Et lorsque Yeshua revient, il est effectivement le grand roi que l'humanité entière attendait. Il est écrit en Apocalypse chapitre 19, le verset 16. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Yeshua revient en lion de la tribu de Juda. Et c'est la raison pour laquelle il est le roi des rois. Mais avant de revenir, il préfigure son règne de 1000 ans. Règne qui aura pour capitale Jérusalem. Yeshua donne à la terre une dernière préfiguration de ce que sera son règne de 1000 ans à travers la nation camerounaise, dont le dernier président, avant la survenue de la gloire de Jérusalem, doit être un chef d'État majestueux, un élu de l'âge d'or, un élu d'une civilisation aurifère. L'or épuré par le feu. L'or épuré par le feu. L'élu dont a aussi parlé Ruben Oumniobé, le Mpodol, avait des soupçons prophétiques de cela. Le Mpodol avait souhaité que ce soit un homme de la côte. Pourquoi pas un Sawa ou pourquoi pas un Bassa? Mais l'Éternel a déjà dit de quelle tribu doit être cet homme. Et l'Éternel a dit que cet homme et la tribu en question sont un symbole représentatif de ce qu'est la tribu de Juda en Israël, la tribu de laquelle devaient venir tous les rois d'Israël. Cependant, parce que l'Église est une et parce que en Yeshua sont mélangées ensemble toutes les tribus, en Yeshua sont mélangées ensemble toutes les races, en Yeshua sont mélangées ensemble toutes les langues et civilisations de la terre. Je ne dirai pas publiquement quelle est cette tribu qui symbolise Juda ou la royauté. Je garde cette portion de la révélation pour moi-même. Le but de ces enseignements prophétiques n'est pas de choquer. Le but n'est pas de donner à ceux qui aiment le tribalisme
Qu'est-ce que le tribalisme? La mauvaise utilisation de la tribu. La mauvaise utilisation de l'ethnie. Qu'est-ce que le racisme? La mauvaise utilisation de la race. Car il y a une bonne utilisation de la race qui est divine. Il y a une bonne utilisation de la tribu qui est divine. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a spécialisé les races et les tribus. Mais que faisons-nous aujourd'hui? Au lieu de reconnaître la spécialité d'une tribu ou la spécialité d'une race, nous pensons qu'une tribu est inférieure ou supérieure à une autre à cause ou du fait de sa spécialité divine. Il n'en est pas question. Lévi produisait des sacrificateurs. Lévi produisait des lévites. Il y avait la classe des lévites qui était la plus large. Et à l'intérieur étaient encore sélectionnés des hommes qui devenaient des sacrificateurs. Mais Lévi n'était en rien inférieur à Juda qui devait produire les rois. Et Juda n'était en rien supérieur à Lévi. Et il y avait des tribus en Israël qui produisaient des hommes d'affaires. Et nous connaissons des tribus au Cameroun qui ont une forte propension aux affaires. Aucune tribu n'est inférieure à l'autre. Il y a un usage stratégique et divin de la race et de la tribu. Et il y a un usage maléfique, luciférien, de la race et de la tribu qui ont fait naître le racisme et le tribalisme. Mais pour ne pas heurter davantage, jusqu'à ce que la connaissance des Camerounais, la connaissance des Africains grandisse et que nous puissions comprendre la notion de spécialisation divine des tribus. Je ne dirai jamais quelle est cette tribu, en tout cas pas publiquement, quelle est cette tribu dont Yeshua m'a dit par son esprit qu'elle est Juda, la tribu de la royauté pour le Cameroun et pour l'Afrique tout entière. Et dans chaque nation, il y a une telle tribu symbolique de laquelle devraient venir la plupart des gouverneurs. Mais ce ne sera pas avant le millénium de gloire, car le millénium est une ère monarchique. Tandis que la dernière portion du cycle que nous devons vivre en ces temps-ci, qui certainement sera un cycle court, ce ne sera pas un cycle long comme les cycles de 2000 ans, mais ce sera la dernière portion du cycle de 2000 ans. Ça pourrait donc être un cycle court de 3 ans, de 7 ans, ou de 21 ans, ou de 30 ans, je n'en sais rien. La gloire africaine qui sera menée de main de maître par le Cameroun pourrait être une gloire représentée dans un cycle de 3 ans, un cycle de 7 ans, un cycle de 21 ans, ou un cycle de 30 ans. Je n'ai pas la durée exacte parce que Yahweh, Yeshua, a refusé de me donner la durée en question. Et il a préservé son immanence, sa souveraineté. La Bible déclare, les choses révélées sont aux hommes, à ceux à qui elles ont été révélées. Et les choses non révélées sont à Dieu. Il y a des choses que Dieu ne m'a pas révélées qui sont à lui pour sa souveraineté. Et il y en a d'autres qu'il m'a révélées pour les hommes. Et la Bible dit encore, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois c'est de sonder et de découvrir les choses. Aussi, toute personne qui comme moi sonde et découvre des choses, qu'il enseigne à des peuples, c'est l'esprit royal qui se manifeste. C'est l'onction royale qui se manifeste. Yahweh parle. Écoutez parler Yahweh. Yeshua revient en Apocalypse 19, verset 16, en ayant un nom ou un titre écrit sur sa cuisse. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Mais avant lui, il y a un préfigurateur qui doit se lever du Cameroun et qui accomplit aussi pour Yeshua. Apocalypse 19, non. Ésaïe 19, verset 19 à 25. Il y a un troisième point par lequel nous voulons achever cette exégèse biblique. Voici ce troisième point. Le lion camerounais, ou le véritable troisième président, introduira le Cameroun dans une gloire politique et économique semblable à la gloire républicaine des États-Unis d'Amérique et semblable à la gloire monarchique de la couronne britannique. Écoutez bien, et j'expliquerai ce symbole par la prophétie. Le lion camerounais, ou véritable troisième président, introduira le Cameroun dans une gloire politique et économique semblable à la gloire républicaine des États-Unis d'Amérique, car l'Amérique est bel et bien une république, et à la gloire monarchique de la couronne britannique. Cela signifie que dans l'éclat et la magnificence que l'Éternel a l'intention de déposer sur cet élu camerounais,
s'est élu au centre de l'Afrique, au cœur de l'Afrique. Il y aura symboliquement une dimension monarchique. Il sera semblable à un monarque du passé. Il aura l'éclat et le rayonnement d'un monarque du passé, de toute civilisation aurifère que l'on a vue par le passé. La civilisation de l'âge d'or. Il aura donc un éclat semblable à l'éclat de la couronne britannique. Et il aura une grandeur semblable à la grandeur des présidents américains. À la grandeur des présidents américains. La République des États-Unis d'Amérique. C'est de cela qu'il est question. Allons maintenant décortiquer ce symbole en nous inspirant d'un eschatologue prophétique que je vous ai déjà recommandé plus haut. Allez sur YouTube et téléchargez toutes les exégèses d'Irving Baxter, qui est un excellent eschatologue, et vous comprendrez ce que sont les 4 animaux ou les 4 bêtes politiques que Daniel avait vus en Daniel au chapitre 7 et qui ont surgi dans l'histoire de l'humanité depuis le sacrifice pascal jusqu'à nous, ou encore depuis le Moyen-Âge jusqu'à nous. Lisons ensemble pour voir un de ces animaux en particulier qui nous concerne aujourd'hui, car le titre de cet enseignement c'est « Le symbole du lion dans l'histoire prophétique de la nation camerounaise ». Le symbole du lion dans l'histoire prophétique de la nation camerounaise. Lisons ensemble concernant l'animal qui est le lion avec des ailes d'aigle. En Daniel au chapitre 7, le verset 4. Daniel au chapitre 7, le verset 4. Oh, j'aime la Bible. J'aime ce livre qui a tout annoncé. J'aime le Dieu qui est l'auteur véritable, l'inspirateur de ce livre, qui a été écrit par une quarantaine d'auteurs séparés de plusieurs siècles. Mais la cohérence apocalyptique ou la cohérence révélationnelle, la cohérence de la révélation de Dieu, tout d'abord en la personne de Yahweh, la figure du Père, puis en la personne de Yeshua, la figure du Fils, prince de la paix, est une révélation parfaite, est une cohérence parfaite. Oh, j'aime le Dieu qui a révélé les choses avec une telle cohérence. Nous lisons sur l'animal prophétique désigné par le symbole lion avec des ailes d'aigle. Il est dit par Daniel, commençons par le verset 1 pour que l'on comprenne bien le contexte. La première année de Belchatsar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, une vision nocturne. La plupart de mes visions sont des visions nocturnes. Quelques-unes seulement sont des visions ouvertes ou encore des visions spirituelles. Mais 98% de mes visions sont des visions nocturnes. Et je sais qu'elles ressemblent aux visions nocturnes de Daniel, car par elles, Yeshua m'a expliqué le ministère d'Enoch et le retour du manteau d'Enoch sur la terre. Yeshua m'a expliqué le ministère de Daniel et le retour du manteau de Daniel sur la terre. Yeshua m'a expliqué le ministère de Mardoché et le retour du manteau de Mardoché sur la terre. Et il a dit, ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Il écrivit, comme il est dit à Habakkuk, écris la prophétie, grave-la sur un rocher. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Tout ce que Yahweh a dit s'accomplira. Tout ce que Yahweh a dit sur le Cameroun s'accomplira. Les scribes prophétiques. J'en ai parlé dans l'une de mes conférences concernant mon concept Bonnes nouvelles eschatologiques pour l'Afrique, que vous pouvez réécouter. J'ai dit que le cycle civilisationnel dans lequel nous sommes est celui des prophètes de palais, qui sont auprès des rois, auprès des chefs d'État, auprès des présidents de la République. Et dans ce cycle, les prophètes ne sont pas uniquement des prophètes. Les prophètes sont également de grands intellectuels, ce qui correspond à la caractéristique scribe dans le passé. Mardoché était un scribe près du roi Assuérus. Daniel était un scribe près du roi Nebuchadnezzar, puis du roi Belchatsar, puis de tous les autres rois qui ont dominé sur Babylone, par les conquêtes que nous connaissons selon le texte. C'est l'ère des gens qui sont à la fois
des scribes ou des intellectuels et des prophètes. Le scribe du passé était un archiviste. Le scribe du passé était celui qui consignait les décrets pris par le roi. Le scribe du passé était un conseiller pour le roi. Et il est important aujourd'hui de savoir ces choses, de ne pas les perdre de vue. Si nous perdons ces choses de vue, nous perdons des choses éminentes. Mais nous n'allons pas les perdre du tout. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion. » C'est le verset 4 qui nous concerne principalement ici. « Et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et un cœur d'homme lui fut donné. » Les éléments essentiels qui nous intéressent ici, c'est bien sûr l'élément lion. Cet animal était semblable à un lion. Et il avait des ailes d'aigle. Un lion avec des ailes d'aigle. Un lion avec des ailes d'aigle. Un lion avec des ailes d'aigle. Mesdames et messieurs, nous sommes momentanément coupés les uns des autres. Voilà, la connexion est revenue à la normale. J'avais pendant quelque temps perdu la connexion à vous via ma page Facebook, l'Afrique dans la prophétie biblique. Et le verset qui nous intéresse dans ce que Daniel a consigné de ses visions nocturnes, c'est le verset 4. Et l'animal dont il est question, c'est le lion avec des ailes d'aigle. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Et il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Le lion s'est redressé comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Et je n'ai pas besoin, avec le manteau qui est sur moi, de réexpliquer un symbole qui a déjà été expliqué. J'ai simplement besoin de poursuivre. Je vous donne donc l'explication parfaite et correcte, bibliquement parlant, donnée par l'eschatologue Irving Baxter, qui a démontré avec force argument que le lion avec des ailes d'aigle, c'est l'Empire britannique. C'est l'Empire britannique. Lorsque cet empire est né et a grandi, il avait une force politique féroce, une force militaire conquérante, et il a conquis de nombreux territoires à travers le monde. Et il a conquis de nombreux territoires à travers le monde. Cet empire britannique, et jusqu'aujourd'hui l'étendard britannique représente la Grande-Bretagne comme un lion, et vous le savez, faites vos recherches sur Google, vous verrez que la chose se confirme. La chose est parfaite et indiscutable. Cet empire britannique est à l'origine de la naissance des États-Unis d'Amérique. Nous sommes de nouveau déconnectés les uns des autres, mesdames et messieurs. Voilà. Cet empire britannique est à l'origine des États-Unis d'Amérique parce que si vous regardez au symbole américain, et ça aussi Irving Baxter l'a très bien expliqué, la nation américaine a choisi pour animal emblématique l'aigle, le pygarque ailé, le pygarque à col blanc si je ne m'abuse. Les États-Unis, c'est l'aigle. La Grande-Bretagne, c'est le lion. Ils étaient un seul empire par le passé, mais les ailes d'aigle ont été arrachées et plantées ailleurs. Et un cœur d'homme a été donné au lion. Le cœur d'homme qui a été donné au lion, qui s'est mis debout, c'est le fait que, le lion qui se met debout, c'est le fait que la Grande-Bretagne demeure un empire, une monarchie. Dieu a conservé le privilège à la Grande-Bretagne de demeurer une monarchie jusqu'à l'époque des républiques, jusqu'à l'époque de la démocratie.
l'Angleterre, disons l'Empire britannique, est encore une monarchie et c'est le premier ministre anglais qui est élu. Et le renouvellement des forces vives politiques se fait autour du premier ministre. Mais la reine, avec son minimum d'autorité, est un symbole national qui a été conservé. Oh, s'il y avait des monarchies aussi brillantes que celle-là en Afrique, que ne ferions-nous pas avec Dieu? Mais l'Éternel désire que certaines nations, lorsqu'elles auront compris ce symbole, redeviennent des monarchies. Et que le renouvellement des forces vives démocratiques de la nation se fasse autour du premier ministre, de la fonction primaturale. Lorsque vous l'aurez compris, Afrique, vous aurez des pays qui redeviendront des monarchies. Et vous allez renouveler les organes démocratiques autour du premier ministre. Mais vous laisserez le privilège au roi, au monarque, d'avoir un minimum de pouvoir, notamment relatif à la défense nationale, relatif à la diplomatie et à bien d'autres choses. Et le reste sera dévolu au premier ministre chef du gouvernement. Mais là n'est pas la question, c'est le sujet d'un autre direct. Je voudrais rapidement dire que lorsque le lion britannique se met debout et un cœur d'homme lui est donné, c'est que le privilège de demeurer une monarchie, même si elle est désormais une monarchie constitutionnelle, lui est conservé, mais la monarchie est adoucie. Les conquêtes du passé ne sont plus le fait d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle la Grande-Bretagne n'a pas conservé la mainmise sur toutes les nations dont elle était le colonisateur, contrairement à la France. La Grande-Bretagne ne s'ingère pas, comme la France, dans les affaires nationales des États dont elle était le colonisateur. La Grande-Bretagne les a invités dans le Commonwealth of Nations. Mais la Grande-Bretagne laisse une très grande autonomie à ses États, contrairement à la France qui use tout le temps d'ingérence politique et militaire. Le modèle britannique est le bon. C'est lui qui est divin. Un cœur d'homme a été donné au lion qui s'est levé à la manière d'un homme. Les Britanniques ont laissé l'Afrique anglo-saxonne se développer comme elle le désire. Les Britanniques ont laissé l'Afrique anglo-saxonne se développer comme elle l'entend. Et il est temps pour nous de l'Afrique francophone de conquérir le même privilège. Si la France ne veut pas nous le donner, nous allons imposer à la France, si nous le voulons, et nous le voulons, je le sais, de nous traiter exactement comme les Britanniques traitent leurs anciennes colonies. Ces choses ne se donnent pas, elles s'arrachent. Des ailes d'aigle ont été arrachées de la Grande-Bretagne parce qu'à l'époque, avant qu'elle n'ait un cœur d'homme, que son pouvoir politique et son pouvoir militaire n'aient été adoucis, la Grande-Bretagne était conquérante et imposait sa volonté partout, jusqu'en Asie. Un peu partout dans le monde, les conquêtes britanniques se sont faites. Mais lorsqu'un cœur d'homme a été donné, elle a été adoucie. Mais avant que ce cœur d'homme ne vienne, les États-Unis d'Amérique, tous ces Européens partis d'Europe pour s'établir en Amérique ont dû s'émanciper principalement de la Grande-Bretagne pour former la nation américaine. Les ailes d'aigle ont été arrachées du lion britannique pour former la nation de l'aigle, les États-Unis d'Amérique. Mais voici maintenant que Dieu démontre à l'Afrique et au Cameroun en particulier que la bénédiction aurifère, l'âge d'or que je t'accorde, sera semblable à ce que la Grande-Bretagne a reçu de moi Dieu et à ce que les États-Unis d'Amérique ont reçu de moi Dieu. C'est ce que l'Éternel déclare au Cameroun et à l'Afrique. Et l'Éternel dit: je ferai de toi, Cameroun, au cœur de l'Afrique, selon Ésaïe 19, versets 19 à 25. Je ferai de toi une république avec la gloire d'une monarchie. Tu ressembleras à une monarchie. Ta gloire sera semblable à celle britannique, à celle de la couronne britannique. Oh, aimons la prophétie biblique et aimons Yahweh, l'auteur de cette prophétie. Voici la preuve que ce que je vous dis est vrai. Dieu a utilisé un prophète camerounais que je connais pour démontrer que ce symbole se répétera avec le Cameroun. Que le prochain chef politique camerounais devra être littéralement dans les symboles spirituels qui le représentent auprès de Dieu, un lion avec des ailes d'aigle. Il devra être un roi car le lion signifie roi
et il devra être un prophète, car l'aigle est un prophète. La vision de l'aigle est la vision d'un prophète. L'autorité du lion est l'autorité d'un roi. Le prochain chef camerounais doit être à la fois un chef politique et un chef spirituel. Il doit être un prophète et un roi. C'est ça le symbole derrière son autorité politique. Allons voir comment Dieu a symbolisé la chose en utilisant comme type un prophète camerounais que je connais. Peut-être que ce prophète est votre humble serviteur, je ne sais. Mais je m'en vais vous raconter la vision qui n'est pas la vision de l'homme concerné, mais qui est la vision d'une sœur en Christ Yeshua qui était de la même assemblée de prière que cet homme et qui, pendant que cet homme était en prière fervente un jour, a vu cette vision. Je vous donnerai uniquement le prénom de cette sœur. Et cette sœur se prénomme la sœur Sidonie. Et elle a vu un jour une vision pendant qu'un prophète camerounais était en prière, intercédant auprès de Dieu pour le Cameroun. Et dans la vision qu'elle a vue, cet homme était à genoux en train de prier. Et petit à petit, il s'est transformé en un lion. Et tandis qu'il continuait de prier, des ailes d'aigle se sont mises à pousser sur le dos de ce lion. Et tandis qu'il continuait de prier, ce lion s'est envolé de terre, s'est détaché de terre et est monté vers le ciel. Et se sont réunis autour de lui des anges venus d'auprès de Dieu, qui se sont mis à acclamer. Des anges venus d'auprès de Dieu, qui se sont mis à acclamer, disant: béni soit le Dieu qui accorde un si grand privilège au Cameroun. Béni soit le Dieu qui accorde un si grand privilège au Cameroun. Béni soit le Dieu qui accorde un si grand privilège au Cameroun. Ce sera également répété. La gloire monarchique de Salomon. Nous allons lire ensemble dans 1 Roi au chapitre 10. 1 Roi au chapitre 10. Du verset 19 au verset 20. La gloire monarchique de Salomon se répétera aussi dans ce président de la refondation, dont l'emblème est le lion. Dont l'emblème est le lion. Mesdames et messieurs, nous avons été coupés momentanément. Lisons ensemble dans 1 Roi au chapitre 10, le verset 19 au verset 20, pour voir que la gloire de Salomon aussi habitera le magistère de ce Camerounais tant attendu. La gloire de Salomon habitera le magistère de ce Camerounais tant attendu. Il est écrit dans la Bible que le trône de Salomon avait une caractéristique particulière. Ce trône avait 6 degrés et la partie supérieure en était arrondie par derrière. Il y avait des bras de chaque côté du siège. 2 lions étaient près des bras et 12 lions sur les 6 degrés de part et d'autre. Il ne s'est rien fait de pareil pour aucun royaume. Le lion, 2 lions de chaque côté et 12 lions. 2 lions près des bras, dont un de chaque côté. Et 12 lions en tout. Degré par degré. 6 d'un côté et 6 de l'autre. Et le verset 21 explique encore que le symbole du lion est tout le temps associé au symbole de l'or purifié par le feu. La civilisation actuelle dans laquelle nous entrons est une civilisation aurifère. L'or purifié par le feu. Il est écrit dans le verset 21 et le verset 22 de 1 Roi chapitre 10. Quelque chose que nous verrons de nouveau dans le magistère de cet homme tant attendu. Toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or. Et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent et on n'en faisait aucun cas du temps de Salomon. Verset 22. Car le roi avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram. Et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Le roi Salomon fut le plus grand de tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse.
je vois arriver un dirigeant national camerounais avec la même faveur divine. Car pour être aussi grand, il faut recevoir la faveur divine. Il ne faut pas passer un concours selon l'homme, car aucun homme ne mérite rien de tel de Yahweh. Mais Yahweh élit lui-même un homme dans sa souveraineté, élit des hommes dans sa souveraineté pour leur accorder un tel privilège. Ensuite, la gloire de Salomon, la gloire salomonienne qui aura été déposée sur ce dirigeant camerounais retournera à Jérusalem. Lisons enfin dans Daniel le chapitre 7, versets 9 à 15. Dieu aura donné à l'Afrique de résister à l'Antéchrist. Et le monarque africain, qui aura été symbolisé par un président de refondation dans cette saison, ne sera pas le roi glorieux par excellence de Yahweh sur la terre, il sera juste un roi préfigurateur en tant que président de la refondation. Il annoncera quelque chose que l'Éternel a l'intention de faire. Parce qu'il aura résisté à l'Antéchrist par le pouvoir de l'Éternel, Dieu démontrera par lui que Yeshua prendra Lucifer, Satan, le dragon, prendra également les bêtes et les démons derrière chaque bête qui ont paru sur la terre et les jettera dans les temps de feu. Ce préfigurateur démontre que Yeshua le fera. C'est pourquoi il est écrit en Daniel le chapitre 7, du verset 9 à 15, quelque chose que je m'en vais lire. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, quand l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, le feu avec lequel il brûlera toutes les impuretés de la terre, le même feu avec lequel il a purifié l'or que nous sommes. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assient, nous sommes des juges associés à Yeshua. Et les livres furent ouverts, les livres dans lesquels les anges ont consigné les éléments de la vie de chaque homme. Quelques-uns ne seront pas jugés à cette époque-là, parce qu'ils sont jugés dès maintenant en tant qu'appartenant à l'Église. Ceux de l'Église sont jugés dès maintenant par le Saint-Esprit et par leur Père. C'est pourquoi ils ne seront pas jugés en ce temps-là. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, l'Antéchrist, le dernier roi des bêtes. La dernière corne est l'Antéchrist majeur, tandis que les autres cornes sont les antéchrists mineurs. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Yeshua accorde une prolongation de vie aux nations et aux hommes ordinaires qui seront survivants de la grande tribulation, afin que ces hommes voient la gloire des rachetés et afin que ces hommes voient la gloire de Yeshua. Car si les nations n'ont pas une prolongation de temps pendant le millénium de gloire, telles qu'elles existent en ce moment, elles ont une prolongation de temps devant Dieu, afin qu'elles voient la gloire de ceux dont elles se sont moquées, les rachetés de Yeshua. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Et il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Et les visions de ma tête m'effrayèrent. Donc, nous comprenons ici que Daniel a vu la victoire finale de Yeshua sur l'Antéchrist. Et Daniel a vu le symbole du Père qui remet le pouvoir au Fils, afin que le Fils Yeshua
règne sur toutes les langues, tous les peuples, toutes les civilisations. D'abord pendant le millénium de gloire, ensuite pendant l'éternité, sur la terre renouvelée. Car après le millénium viendront de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à vous dire concernant ce grand symbole prophétique. Ce grand symbole prophétique. Le thème sur lequel je vous ai entretenu, c'est le symbole du lion dans l'histoire prophétique de la nation camerounaise. Et vous avez pu voir de quelle manière Yeshua, Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, a marqué le Cameroun de son empreinte. Dans les prochains numéros de ces enseignements dominicaux, nous verrons de quelle manière toutes les nations d'Afrique et plusieurs autres nations dans le monde sont marquées d'une manière ou d'une autre par le symbolisme de Dieu et les symboles de la Bible. Je vous remercie d'avoir écouté. Je remercie également ceux qui suivront cet enseignement après avoir été occupés à d'autres choses pendant que je faisais cette conférence, cet enseignement en direct. Partagez au maximum cet enseignement prophétique, cet enseignement dominical. Partagez, partagez, partagez. Je voudrais achever par une prière pour l'Afrique et pour le Cameroun. Père éternel, par l'autorité du sang de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus, je prie pour l'Afrique tout entière, afin que tu accomplisses pour elle ce qui est écrit dans ta parole en Ésaïe chapitre 19, versets 19 à 25. Et je prie pour le Cameroun en particulier, l'autel que tu t'es choisi au cœur, au centre de l'Afrique. Et je prie, éternel Dieu d'Abraham, pour le projet de fonds monétaire africain et pour le projet de la monnaie africaine unique et du marché africain unique. Je prie afin que tu bénisses ces projets, Père, et que tu donnes à l'Afrique l'autonomie économique, monétaire et financière dont elle a besoin, que tu accordes à l'Afrique l'autonomie politique dont elle a besoin et que tu lui accordes, comme au Cameroun, de devenir la grande puissance que tu désires en ce 21e siècle. La grande puissance que tu désires en ce 21e siècle. Voilà ma prière pour le Cameroun, voilà ma prière pour l'Afrique, Père, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse l'Afrique, au nom de Yeshua. Amen.